Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un guide d'achat, mon top des meilleures souris pour 2023. Tous les ans, je vous fais un top 10. Bon, l'année dernière, il y a un petit peu plus que 10 souris. Là, cette fois-ci, j'ai réussi à rester dans le top 10. Pour info, j'ai déjà sorti un top des meilleurs casques et un top des meilleurs claviers. Vous les retrouvez là dans le petit i, si jamais j'ai pas oublié. Sinon, vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Là, aujourd'hui, c'est les souris. Donc, je vais vous donner la liste de toutes les souris qui sont, selon moi, les plus intéressantes par leur fonctionnalité ou par leur bon rapport qualité-prix ou par leur performance, etc. Voilà, je vous expliquerai à chaque fois pourquoi. On va aller de la souris la moins chère jusqu'à la souris la plus chère en considérant le prix actuel de la souris, mais à chaque fois je vous préciserai prix auquel on arrive à trouver la souris régulièrement en promotion. Par exemple, on sait qu'au Black Friday, chaque année, les souris Logitech, elles sont en promotion. À chaque fois, je vous indiquerai, cette souris, elle coûte tant, mais sachez que régulièrement, on la trouve à tel prix en promotion. Donc ça, ce sera l'info qui sera plutôt destinée à ceux qui regardent cette vidéo pour s'informer, mais qui sont pas dérangés d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il y ait la bonne promo pour avoir la souris au prix parfait. Alors pour info, vous retrouvez la liste de toutes les souris que je vous ai sélectionnées, c'est dans la description de la vidéo. Vous avez les liens et les références de chaque produit si vous êtes intéressé. Et si jamais la vidéo vous plaît, si ça vous est utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et pensez à vous abonner, à mettre la cloche si c'est pas déjà fait et si vous voulez recevoir les notifications pour les prochains contenus qui viendront sur la chaîne. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on va commencer avec la souris la moins chère. Vous aurez des petits plans d'illustration et puis des petites informations supplémentaires. Le monteur, je pense qu'il va mettre ça par là, avec pas mal d'infos parce que je vais pas vous lire toutes les fiches techniques des souris, c'est pas le but, mais le but c'est de vous expliquer pourquoi cette souris, elle est dans mon top 10, qu'est-ce qui fait que elle est mieux que d'autres souris qui étaient au même prix. Alors on commence avec la moins chère, la première souris, c'est la Logitech G402. Alors celle-ci, on la retrouve officiellement à 39 € à peu près partout, mais sachez que si vous êtes patient, elle est souvent en promotion pendant le Black Friday et pendant le dernier Black Friday on l'a vu à 24,90 €. Bon, 25 €, on va arrondir, et à ce prix-là, elle est ultra intéressante. Cette souris, c'est la souris parfaite pour les petits budgets. On est sur une souris qui va à la fois s'adapter aux grandes mains et aux petites mains. Elle est de taille assez classique. On a les boutons classiques au niveau du pouce, donc on en a 3. Vous savez, on a les touches qui permettent de faire précédent, suivant, par exemple sur le navigateur, mais on a aussi touche supplémentaire. Moi, j'appelle ça la touche sniper parce que sur la plupart des souris, on peut la configurer pour que ça réduise la sensibilité. Comme ça, quand on vise en tant que sniper, on peut baisser la sensibilité pour que ce soit plus simple de viser. Donc vous avez ce bouton-là, plus les deux autres un petit peu au-dessus. Et vous avez d'autres boutons. Au niveau de l'index, là, c'est au niveau du bouton gauche, vous avez 2 boutons supplémentaires. Alors, elle en offre vraiment beaucoup pour un prix extrêmement faible. Et c'est pour moi la souris la plus rentable, même de toutes celles dont je vais vous parler de tout ce classement. Si jamais vous arrivez à l'avoir à 25 €, c'est incroyable. Parce que pour l'argent que vous allez mettre dans cette souris, vous allez en avoir vraiment beaucoup. Et les performances sont vraiment excellentes. Alors ok, c'est pas la souris qui a 30 000 dpi comme certaines, elle monte à 4 000 dpi, c'est pas incroyable, mais ça reste ultra correct pour le prix auquel on la retrouve. Alors on passe maintenant à la deuxième souris, c'est la Xtrfy M4. C'est une souris que j'utilise encore actuellement là dans mon setup, voilà. Bon, je peux pas la tirer plus parce que j'ai fait le cable management, c'est une souris filaire comme pour la G402 d'avant. Et c'est une souris qu'on retrouve à 49 € sur la plupart des sites, mais on l'a déjà vu plusieurs fois en promo à 39 €. D'ailleurs, actuellement, si vous allez sur Steels Gamer, elle est à 39 € sur certains coloris. Alors, ce qui est bien, c'est justement qu'il y a pas mal de coloris. Moi, je l'ai pris en édition rétro, c'est celle que vous allez voir s'afficher là. Et sachez qu'il y a aussi le clavier, le K4 en version TKL qui existe dans le même coloris et je trouve que c'est un combo vraiment parfait. Alors, c'est une souris assez classique dans la catégorie ultra légère. Donc, pour ceux qui se demandent, vous voyez la structure même de la souris où on voit les petits trous. S'il y a ces petits trous, c'est pas pour rien, c'est parce que quand ils ont élaboré cette souris, le but c'était de faire une souris la plus légère possible et c'est quelque chose que pas mal de joueurs recherchent aujourd'hui. Et avec cette souris, on atteint un poids
de 69 grammes. C'est pas la plus légère, mais on va dire que quand on est aux alentours entre 60 et 70 grammes, on est sur des souris vraiment très légères en main. Alors celle-ci est très intéressante. Pour info, avec, depuis les mois et les mois que je l'utilise, elle est déjà tombée un paquet de fois par terre. Je vous confirme qu'elle est bien solide. Et on a une petite touche de RGB. En soi, le design est bien réussi. Là aussi, on est sur un format assez classique qui conviendra à la fois pour les grandes mains, à la fois pour les petites mains, pour les mains de taille moyenne. Donc c'est voilà, c'est une souris qui va convenir à pas mal de monde, qui reste dans un budget assez restreint. Et là, au niveau du capteur, c'est un petit peu mieux que la souris précédente. On monte à 16 000 dpi. Et ce qui peut être intéressant pour les dpi, parce que ça peut sembler énorme 16 000, mais l'intérêt, ça va être de monter les dpi au maximum et de baisser la sensibilité le plus possible dans le jeu, histoire d'avoir la meilleure précision. On passe maintenant au troisième modèle de souris, c'est la Logitech G502, donc une grosse amélioration par rapport au modèle G402 dont je vous ai parlé juste avant. En termes de prix, elles sont quand même assez proches. Celle-ci, on la retrouve à 50 €, 49 € sur la plupart des sites, même sur LDLC, elle est à 49 €, donc c'est pour vous dire. Et on l'a déjà vu en promo à 39, et une fois je l'ai vu à 34,90, donc à 35, on va arrondir. Et clairement, à ce prix-là, incroyable, fallait en acheter des palettes. Alors ce modèle, il existe à la fois en version filaire, là c'est celui dont je vous parle, mais sachez qu'il y a aussi la version Lightspeed. Donc Lightspeed avec les modèles Logitech, c'est les versions sans fil. C'est des versions sans fil avec une latence extrêmement faible. La version sans fil, on est sur un prix officiel, on est en général à 99 € et on la trouve régulièrement en promotion à 79 €. Alors quelles sont les grosses différences par rapport à la G402? Au niveau des boutons, on retrouve toujours les boutons au niveau de l'index, les boutons au niveau du pouce. On a un capteur un peu mieux, on est à 16 000 dpi. En termes de poids, c'est à peu près similaire, elle est peut-être légèrement plus lourde. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est surtout la prise en main et la forme qui est beaucoup plus adaptée à une main comme la mienne. Moi, j'ai une main assez grande. Pour les plus petites mains, ça risque de faire peut-être un peu grand. Donc là, plutôt préféré la G402. Pour info, il y a un truc qui est assez cool. En dessous de la molette, vous avez donc un petit bouton d'assigner des actions ou de changer les DPI, mais vous avez aussi un bouton, quand vous appuyez dessus, ça vous permet de faire l'infinite scroll. Quand vous tournez la molette, vous avez des petits crans que vous sentez au niveau du doigt, et quand vous appuyez sur ce bouton, il n'y a plus aucun cran qui gêne, et ça permet de faire un scroll infini, comme ça c'est intéressant quand on navigue sur des sites avec des grandes pages, etc. C'est plutôt cool. Bon, c'est une fonctionnalité en plus. Et moi, c'est surtout la prise en main que je trouve bien meilleure que la G402. Au final, pas beaucoup plus cher. Le modèle Lightspeed peut être assez intéressant aussi. Sachez que le modèle Lightspeed, il est compatible PowerPlay. Donc PowerPlay, c'est la recharge à induction. Vous avez une petite capsule sur le dessous, vous l'enlevez, vous mettez la capsule PowerPlay. Et ça vous permet d'avoir la recharge sans fil si vous avez un Logitech PowerPlay, donc un tapis de souris avec, qui permet la recharge par induction. Et vous utilisez la souris sur le tapis pendant que vous l'utilisez, elle recharge. Ça vous permet d'avoir une souris sans fil et de jamais manquer de batterie sur cette souris. On passe maintenant au quatrième modèle de souris de ce classement, c'est la Glorious Model O. Alors la Glorious Model O, elle est considérée par énormément de gamers comme la meilleure souris gamer ultra légère. Alors moi j'aime beaucoup la M4, c'est pour ça que je vous l'ai déjà intégrée dans le classement, mais la Glorious Model O, c'est aussi un excellent modèle pour ceux qui recherchent un maximum de légèreté. Pour rappel, la M4 était à 69 grammes, et pour la Glorious Model O, on est à 67 grammes, donc on y gagne 2 grammes, mais globalement, vous aurez les deux souris en main, vous verrez pas vraiment la différence. Sachez que la Glorious Model O, elle existe donc en version blanche brillante et en version blanche mat, vous l'avez aussi en noir mat et noir classique brillant. Et en termes de prix, on la retrouve en général aux alentours des 65 € et on l'a déjà vu en promo à 45. Sachez aussi que cette Glorious Model O, je vais vous afficher, moi le modèle que je vous affiche là jusqu'à maintenant, c'est le modèle wireless qui existe. Vous avez une version sans fil qui existe et qu'on retrouve donc à 99 € sur la plupart des sites et qu'on a déjà vu en promo à 69 €. Donc globalement pour la Glorious Model O, vous retenez que c'est le modèle parfait pour de l'ultra léger. Un aussi des gros avantages à noter, c'est les patins PTFE qu'on a en dessous qui permettent d'avoir une glisse ultra fluide et c'est des patins d'excellente qualité. Donc si vous recherchez de la légèreté et une excellente fluidité sur votre tapis de souris, alors prenez aussi un bon tapis de souris les gars, ne jouez pas direct sur votre bureau. Mais voilà, ce sera une souris qui sera excellente. Une autre alternative, je vais essayer de vous afficher des plans aussi, c'est la Glorious Model I, qui là peut être une bonne alternative pour ceux qui veulent une fluidité extrême, une légèreté extrême, mais qui aiment bien la forme par exemple de la Logitech G502, ou aussi par exemple de ce modèle-là de chez Corsair qui est assez similaire, vous voyez. Et du coup, Glorious, ils ont le modèle I qu'on retrouve à 69 €. Et en termes de poids, c'est pareil. Enfin, là, on est à 69 grammes, donc 2 grammes de plus. Mais ça reste aussi excellent et c'est une très très bonne alternative au modèle O pour ceux qui voudraient une forme différente. Gardez en tête que pour de l'ultra léger, moi, je pense pas qu'il y ait besoin de mettre
mettre plus d'argent. Là, on a déjà des excellents modèles, que ce soit en filaire ou en sans fil. Et en plus, on a deux formes différentes qui sont intéressantes. N'allez pas dépenser 150-200 € dans un modèle ultra léger. On a déjà des excellents modèles à ces prix-là. On en arrive maintenant à la 5e souris de ce classement, c'est la Roccat Kone Eimo, qu'on retrouve officiellement à 75 €, mais qui est souvent en promo à 39,99 €. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo sur le site de Roccat, elle est à 39,99 €. Et c'est une souris qui va être très intéressante pour les joueurs qui ont des grandes mains, qui veulent une grande souris, mais pas trop lourde. Pour info, cette souris, je vous l'avais déjà mis dans le classement l'année dernière, et j'ai décidé de la laisser aussi pour cette année, parce que pour moi, c'est une souris qui va être très intéressante, justement pour ceux qui recherchent un modèle avec à la fois pas mal de boutons, mais aussi une forme assez intéressante et assez volumineuse. En termes de capteur, là aussi on est sur un très très bon capteur, ça monte aussi jusqu'à 16 000 dpi, et on a accès du coup à 3 boutons au niveau du pouce. Alors on a les deux classiques qui sont juste sur le haut du pouce, mais on en a un aussi qui est sur le bas, on va appuyer sur le bas de la souris. C'est très particulier, mais ça peut être ultra intéressant en jeu. Là, vous pouvez assigner, je sais pas, une grenade flash, une grenade classique et un coup de couteau sur le 3e. Et ça vous permet d'avoir tout à distance de pouce. Et voilà, donc c'est assez intéressant. La souris est vraiment pas chère, la qualité de fabrication est excellente. On a du RGB dessus, donc c'est cool aussi en termes d'esthétique. Et voilà, et vous avez un système pour l'inclinaison de la molette aussi qui est intégré. Donc voilà, une souris assez complète pour un budget assez restreint, surtout quand c'est en promotion à 40 €. C'est vraiment ultra intéressant. On passe maintenant à la 6e souris. Là, on est sur un modèle très particulier, la Razer Naga Trinity. Donc le gros avantage de cette souris, c'est que on va avoir toute une zone au niveau du pouce, là où d'habitude il y a 2 ou 3 boutons. On va pouvoir changer, donc c'est une partie qui est aimantée, qui se change vraiment en 2 secondes, et vous allez pouvoir passer d'un bloc à un autre et changer le nombre de boutons que vous avez. Donc vous pouvez passer d'un mode classique où il y aura 2 boutons, comme on a sur plein de souris. Vous avez un autre bloc que vous allez pouvoir interchanger, où là on a 7 boutons sous la forme d'un cercle, et vous avez un autre où on retrouve 12 boutons. Donc ça c'est assez fou. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir mettre le mode avec les 2 boutons si par exemple vous jouez à un FPS. Juste après vous faites une petite game de League of Legends, bam, vous mettez le mode où il y a les 7 boutons. Après vous voulez faire du World of Warcraft, voilà, vous mettez la partie où il y a les 12 boutons. En fait ça va permettre de s'adapter à énormément de jeux et d'avoir avec une seule et même souris la possibilité de faire plein de choses. Ça c'est plutôt cool. La souris n'est pas trop chère, faites quand même attention où est-ce que vous l'achetez, parce que on la retrouve à peu près partout à 75. Des fois on l'est en promo, moi je l'avais eu en promo à 49 € pendant le Black Friday. Et vous voyez là actuellement, je vais sur LDLC, elle est à 120 €. Donc faites bien attention où est-ce que vous achetez cette souris. Moi je vous recommande en temps normal de l'acheter à 75, tout en gardant en tête que si vous n'êtes pas pressé, si vous pouvez attendre les prochaines soldes ou les Prime Days ou le prochain Black Friday, voilà, sachez que moi je l'ai eu à 49 € et à 49 € c'est ultra intéressant, sachant qu'il n'y a pas vraiment de concurrent qui a des modèles aussi aboutis et qui rentre en concurrence avec ce modèle-là. Donc clairement, pour ceux qui recherchent une souris qui va pouvoir s'adapter à toutes les utilisations, ce sera un modèle qui sera vraiment parfait. On passe au 7e modèle de ce top 10. Donc là, c'est la SteelSeries Rival 650 wireless. Donc c'est une souris qu'on retrouve officiellement à 85. De temps en temps, elle est en promo, elle est déjà descendue à 65 €. On est sur un modèle sans fil. Particularité qui fait que pour moi ce modèle a de l'intérêt, c'est qu'on a un système avec des petits poids qu'on va pouvoir placer sur le dessous de la souris, plus ou moins à l'avant, de manière à répartir plus ou moins de poids sur l'avant, l'arrière de la souris, ou rendre la souris plus ou moins lourde. Et alors ça c'est cool parce que ça va permettre de s'adapter en fonction de ce que vous faites, si vous êtes sur un jeu en particulier, ou si vous avez une utilisation classique. Et ça va permettre d'adapter la souris à pas mal de joueurs aussi, et d'avoir quelque chose de 100% personnalisé en fonction de ce qu'on préfère. Ça c'est cool, mais aussi autre chose, on a un excellent capteur qui est ultra précis, ultra réactif, avec une activation à 0,5 mm du tapis de souris. Et tout ça pour un prix qui reste restreint. 85 € c'est ok, quand vous l'avez à 65 € c'est encore mieux. Donc clairement pour ceux qui veulent une excellente souris sans fil avec une très bonne autonomie, et un poids qu'on peut adapter, et un très bon capteur, voilà, la SteelSeries Rival 650 wireless, ça reste un très bon modèle pour ça. La souris suivante, c'est celle-ci, c'est la Logitech G Pro wireless. À une époque, j'avais une comme ça sur mon PC stream et une pareille sur le PC de jeu. C'est une souris que j'apprécie énormément. On la retrouve, alors officiellement à 99 €, mais moi, j'ai déjà réussi à l'avoir à 59 €. Bon, souvent, c'est pendant le Black Friday, hein, c'est là qu'on a les meilleures promotions sur les souris.
Pour info, il y a une alternative à cette souris, c'est la G Pro X Superlight, qui va être un modèle avec une optimisation en termes de poids et toujours quand même une bonne autonomie. Sachez que les deux modèles, que ce soit la G Pro Wireless ou la G Pro X Superlight, elles ont une très très bonne autonomie. Et pour le modèle Superlight, on la retrouve en général aux alentours des 99 €. Alors avant c'était un peu plus cher, là récemment elle a baissé à 99 € et je l'ai jamais vu en dessous en promotion. Mais voilà, donc si vous avez les deux à 99 €, j'aurais tendance à vous conseiller la Superlight, qui avant était un peu chère, hein. On la retrouvait à 120, 140 €, ils abusaient un peu sur les prix. Mais là, elle reste intéressante. Pour info, la différence de poids est quand même considérable. On passe de 80 grammes à 63 grammes sur le modèle G Pro X Superlight. Et l'avantage de cette souris, c'est si vous voulez une souris qui est assez simple en termes de forme, assez simple en termes de boutons. Vous voyez, on a deux boutons là au niveau du pouce et ensuite on a la molette, la souris. Elle est assez classique, mais elle reste légère avec une excellente autonomie. Il n'y a pas besoin de changer, de la recharger toutes les semaines. Là, celle-là, tu peux la garder vraiment longtemps avant de manquer de batterie. C'est cool et l'avantage, c'est qu'on a aussi un excellent capteur. Elle est très précise. La glisse est très très fluide. On a quand même une glisse qui est un peu plus optimisée sur la Superlight avec des patins qui font tout le tour. Et elle est aussi compatible Logitech PowerPlay, le système dont je vous ai déjà parlé, qui permet la recharge sans fil par induction si vous avez le tapis de souris Logitech PowerPlay. Deux modèles de souris très intéressants. J'ai une petite préférence pour la G Pro Wireless quand on arrive à la trouver à 60 € comme moi j'ai fait. Par contre, si vous avez les deux au même prix, partez plutôt sur la Superlight. On passe à la 8e souris de ce classement, et là, c'est un modèle tout nouveau qui vient d'arriver, là, il y a quelques mois. C'est la Logitech G502X Plus. Alors, il y a plusieurs versions de cette souris. Moi, c'est la version G502X Plus que je vous ai sélectionnée. Mais sachez qu'on a aussi, alors c'est une version sans fil, mais on a aussi une version filaire qui existe. Donc là, la G502X Plus, elle est à 169 €. Alors attention, là, on atteint vraiment des très 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 gros budgets. Dans la plupart des cas, je vais pas vous recommander de mettre ce budget-là dans votre souris, sauf dans certains cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous avez le modèle filaire à 89 €. Donc la G502X, il y a pas mal de différences avec la G502. Déjà, la forme a changé. On a un bouton supplémentaire au niveau du pouce. Il y a eu des optimisations aussi en termes de poids entre la G502 qui était à 114 grammes pour la version sans fil. Là, sur le nouveau modèle qui est en sans fil, on est à 102 grammes. Le capteur aussi a été amélioré et le gros changement, ça va être les touches, enfin les boutons hybrides. C'est des boutons optomécaniques pour avoir une activation la plus rapide possible. C'est une souris que je vais conseiller aux joueurs qui vont être vraiment les plus exigeants ou alors des joueurs d'un très très haut niveau. Et clairement, la souris n'aura pas un prix justifié pour un joueur casu. Ça va vraiment être pour les plus gros joueurs, ceux qui passent vraiment énormément de temps à y jouer et qui ont un bon niveau, où là, il y aura vraiment un intérêt. Pour que ce soit vraiment intéressant, il faut que la personne qui l'achète en ait vraiment l'utilité. Et du coup, c'est une souris qui va pas forcément s'adresser à tout le monde. Alors, si jamais elle était à, je sais pas, 100 € ou même 90 ou 80, je la recommanderais à tout le monde cette souris parce que elle offrirait tellement de choses par rapport à la concurrence pour des prix ultra concurrentiels. Mais là, étant donné qu'on la retrouve à 170 €, c'est vraiment un prix ultra élevé. Alors pour info, il y a la version RGB à 170 et vous avez une version à 150 € sans le RGB. Moi, je me dis, quitte à mettre 150, autant rajouter 20 € de plus et avoir du RGB, c'est encore mieux. Mais voilà, donc en gros, cette souris, elle est vraiment excellente, mais ne mettez pas autant d'argent dans votre souris si vous n'en avez pas vraiment l'utilité. Et je vais vous dire exactement la même chose pour la 10e souris de ce classement. C'est la Razer Basilisk V3 Pro. Alors celle-ci, je l'ai adorée quand on me l'a présentée pour la première fois, c'était à la Gamescom en Allemagne. Pour info, c'est une souris qu'on retrouve à 179 €. C'est un modèle sans fil. Et si vous voulez la recharger, donc vous pouvez soit la recharger avec un câble classique, mais ils vendent aussi un dock qui est vendu à part. Et ce dock coûte 100 €. Alors c'est un dock aimanté, donc tu places la souris, c'est ultra pratique. Pour info, moi j'ai aussi l'ancien modèle, hein, j'ai les deux. Ça c'est l'ancien modèle où il y avait un dock un petit peu différent. Ça, je crois que c'est le modèle Ultimate, où là tu payais 160 € et tu avais la souris plus le dock. Là aujourd'hui, maintenant avec la V3 Pro, faut payer 180 € plus 100 € pour le dock, ça fait quand même beaucoup, mais vous avez la souris sans fil ultime. La forme est excellente, hein. Vous voyez, ça ressemble beaucoup au Logitech G502 au niveau de la forme. Moi, je la trouve parfaitement adaptée pour une utilisation gaming, celle-ci, mais le modèle Pro est très très similaire en termes de forme. Et donc, c'est une souris qui est sur un budget très élevé, mais c'est aussi une souris qui offre un des meilleurs capteurs sur le marché aujourd'hui, qui monte jusqu'à 30 000 dpi. On a une accélération 70G. En gros, c'est la souris extrême, mais c'est exactement la même chose que je reproche à cette souris et que je reproche aussi à
la G502X, c'est qui a besoin de toutes ces technos-là et qui va vraiment les exploiter à 100%. Très peu de personnes ont besoin d'une souris aussi perfectionnée. Et du coup, dans de nombreux cas, ce sera pas intéressant pour vous de mettre autant d'argent là-dedans. J'en profite aussi pour vous donner une très très bonne alternative à cette Razer Basilisk V3 Pro. C'est la Razer Basilisk V3 classique, la non pro. Alors elle a quelques petites fonctionnalités en moins et elle est filaire, mais elle vaut 49 €. Et clairement, pour 49 €, vous avez aussi une excellente souris. Alors, je ne vous l'ai pas mise dans le classement, la V3, mais ça reste aussi une très très bonne souris, une très bonne alternative à cette V3 Pro. En tout cas, c'est une excellente souris. Moi, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Mais au prix auquel elle est affichée, c'est clairement pas une souris que j'aurais achetée s'il n'y avait pas la chaîne YouTube. Je trouve qu'elle est sur un budget beaucoup plus élevé. Je vous conseille d'attendre un petit peu. Hein. Souvent, en plus, tout ce qui est Logitech et Razer, il y a des grosses promos pendant les Black Friday. Là, c'est des produits qui sont sortis dans l'année, donc il n'y a pas encore eu de promo. Et peut-être qu'en 2023 ou au Black Friday 2024, vous êtes vraiment patient, il y aura des belles promotions sur ces modèles de souris. Et voilà, on a fini pour ce top 10 des meilleures souris. Alors ça reste mon top 10. Je sais que vous ne serez pas forcément d'accord, vous allez me dire « Ah, mais cette souris, elle est vraiment excellente, t'aurais dû la mettre. » C'est compliqué d'en sélectionner que 10. Ce que je vous propose, c'est vous me mettez un commentaire avec votre top 3 des meilleures souris. Vous allez voir que c'est difficile d'en sélectionner que 3 parmi toutes celles qu'on a déjà testées et qu'on trouve excellentes. Donc mettez-moi votre top 3. Et comme ça, on pourra en parler un petit peu dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Petit rappel, vous retrouvez les liens et les références de toutes les souris dont je vous ai parlé dans la description juste en bas. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!